Oh. Ah ben voilà. Bonjour. Là ici, je suis en pleine nature, dans le vert avec un chat. Parce que c'est beau. Là je viens de tourner des extraits avec ma maman dans la vidéo du harcèlement de quand j'étais jeune. Donc normalement elle devrait sortir un jour. Enfin la vidéo normalement devrait être sortie avant que cette vidéo-ci sorte. Mais comme la vidéo n'est pas encore sortie au moment où je tourne ce truc, c'est un peu confus dans ma tête. Parce que voilà. Et qu'en plus je suis pour l'instant en plein réponse de commentaires de la vidéo du bipolaire qui est sortie avant-hier, au moment où je tourne ce truc. Mais je suppose qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ça aura déjà pris quelques mois, je sais pas, j'en sais rien, je sais plus. Bon. Je tourne cette vidéo parce que je sais bien que il y a des gens qui m'ont déjà souvent demandé si j'avais de raconter mon témoignage du harcèlement, de raconter comment ce que moi j'ai vécu une adolescence, comment ce que j'avais été frappé quand j'étais à l'école. Et que évidemment dans cette vidéo, la vidéo principale sur ma chaîne principale, quand il est marqué quand j'étais jeune, on pourrait avoir l'idée que je vais parler de comment j'ai souffert à l'époque, et c'est bien sûr comme ça que je commence. Et bien sûr toute la vidéo repose sur une espèce de contre-pied. Pourquoi tu t'en vas, chat? Oui, je reviens. Toute vidéo repose sur un contre-pied qui est que en fait quelqu'un qui est victime peut également, sans se rendre compte, avoir fait du mal aux gens. Voilà. Donc ça se trouve, je fais du mal à ce chat et je m'en rends pas compte. Mais bon, ça c'est mon chat préféré, donc voilà. Alors tout d'abord, avant de raconter tout ça, je vais quand même remercier tous les gens qui ont tourné pour moi, donc à savoir pour commencer Marie, donc une amie de longue date, qui m'aide beaucoup dans mes vidéos depuis le début. Je vous le dis, je ne pense pas avoir tiré les cheveux. Je sais qu'on s'est disputé à l'époque parce qu'elle, on a vraiment fait nos classes ensemble. Donc on s'est disputé, mais on est restés amis. Voilà, mais elle a accepté de jouer le rôle très gentiment. Je sais qu'il y a quand même des moments où elle a dit que j'avais un peu cassé les... C'était arrivé. Bon voilà. Un grand merci à Gilus. Bon, Gilus, on n'a pas du tout fait nos classes ensemble. Je n'ai jamais cassé ses lunettes, pas que je sache, parce que je ne le connais que depuis 2015. Mais il a accepté de faire le rôle, donc c'est super cool à lui, merci beaucoup. Topinambour. À défaut d'avoir mon vrai petit frère qui a joué le rôle, Topinambour l'a accepté très gentiment, pour ça je le remercie. Je ne l'ai pas harcelé non plus, je ne pense pas, parce que je ne l'ai pas suffisamment connu. Par contre, ce qui est vrai, c'est que mon petit frère, à l'époque, on a pris plein la gueule avec moi. Je t'ai frappé à l'école. Non mais c'est vrai que il m'a fait du temps, mais quand j'ai pris conscience que mon petit frère, on avait pris plein la gueule à cause de moi, j'ai un peu mal vécu la chose. Non mais merde, quel monstre je fais. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Merci à ma mère, ma vraie maman, qui joue le rôle de ma maman. Là, je viens de la tourner juste à l'instant, elle a très bien fait ça, je trouve. J'espère que ça donnera bien à l'image. De toute façon, vous aurez vu le résultat final avant que je tourne ce truc. Merci également à Harvey, donc Angry16, qui est là depuis le début des escaliers et qui a repris son rôle pour en avoir 8 autour de moi. Merci également donc à Point de vue social du surveillant. Pour l'instant, il n'a pas encore envoyé ses rushs. J'espère que ce sera lui. Si c'est pas lui, merci à celui qui l'aura fait au final, mais pour l'instant, c'est lui que j'ai en tête. Voilà. Merci également donc à William Sapiens sur un caillou, qui est psychologue et qui était entré en contact avec moi il y a quelques temps. On a échangé, donc c'est quelqu'un qui est très intéressant avec qui échanger. Et je voulais la voir dans ce rôle de psychologue qui faisait ça très très bien, le côté très calme, très professionnel. Et puis également une façon de le lancer un petit peu de visibilité, parce que il mérite d'avoir quand même plus de visibilité que ce qu'il n'a actuellement. Et au final, merci beaucoup à Janonymous. Ça c'était juste merveilleux d'avoir Jano dans la vidéo. Pour moi c'était génial d'avoir ce gag. Je trouvais que lui et Popol, je trouvais ça génial, et donc je suis super content de l'avoir eu finalement dans cette vidéo. Bon, est-ce que j'ai vraiment été harcelé? Est-ce que j'ai vraiment souffert à l'école? Je vais répondre oui, à l'école, je me suis fait taper dessus, je me suis fait embêter, voilà. Et je sais que je suis pas le seul du tout, que énormément de gens l'ont subi. Donc je vais pas faire une vidéo nouveau, je vais pas faire une vidéo pour me plaindre et raconter tous mes malheurs. Parce que honnêtement, tout le monde s'en fout. Vous vous en foutez et moi je m'en fous aussi. Et si vous pensez non, moi on s'en fout pas, c'est l'histoire de tout le monde. Tout le monde a des périodes où s'est fait taper dessus et tout le monde a des périodes où s'est fait bien passer. Certains vont dire non, moi pas, tant mieux pour eux, c'est une minorité, ou ils ne se rendent pas compte, ou ils l'ont pris différemment, mais tout le monde a, je pense, eu des moments où il était plus la victime, la cible de certaines moqueries, certains colibets ou parfois vrai harcèlement. Mais ce qui est plus compliqué à réaliser, c'est
quand on est le bourreau. Ça, c'est vraiment très difficile à réaliser parce qu'on ne se rend pas compte. Et donc par rapport à ça, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps et fuck, il commence à se pleuvoir. Là, c'est le ciel qui commence à m'harceler, j'aime pas du tout. Et voilà. C'est que maintenant, je suis actuellement, quand je fais cette vidéo, dans la boîte où je travaille depuis 2 ans. Et pendant 6 mois, j'ai été dans une espèce de bureau à 4 avec un collègue, pas loin de chez moi, qui, honnêtement, sans être quelqu'un de foncièrement méchant, avait réussi à installer une situation de déséquilibre, dans le sens que c'est lui qui m'avait appris des choses, il était plus ancien que moi, il me corrigeait, et donc il me couvrait beaucoup par rapport à la bosse finale pour si je faisais des erreurs ou des conneries dans les dossiers. Je ne vais pas faire en détail, mais voilà. Et ce qui se passe, c'est que de plus en plus, il avait son petit commentaire qui n'était pas toujours agréable, et il faisait de son petit... Et comme il me couvrait, je ne pouvais pas trop lui répondre ou l'insulter, donc du coup, il y avait une vraie relation de force, déséquilibre, que j'ai assez mal vécu en fait. Parce que c'était de plus en plus des petits commentaires par-ci par-là, ou alors au bout d'un moment, quand je dis rebosse, comment tu n'as toujours pas appris ça, ou comment tu n'arrives pas à faire ça, ou... Et après, il connaissait bien les points sensibles, les points qui étaient sensibles chez moi, les points sur lesquels il fallait frapper, je ne sais pas s'il faisait ça exprès ou pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'il arrivait souvent à me faire sentir mal à l'aise, à me faire sentir très mal. Et ce qui fait que bien souvent le matin, quand je l'ai au boulot, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il va encore me sortir comme bêtise, qu'est-ce qu'il va encore me faire? C'est allé jusqu'à la fois où il s'amusait à me lancer des boulettes de papier sur la gueule parce que il trouvait ça rigolo. Et que j'en avais marre, je m'énervais et il arrivait vite à me calmer pour dire fais semblant de travailler seulement quand on voit comment on travaille mal. Enfin voilà. Et moi j'étais vraiment en doute parce que bon. Et un jour je lui ai fait la remarque disant écoute, un jour aller voir la boss et il parlait du harcèlement que tu me fais subir. Et là il a réagi avec une mauvaise foi, je veux dire classique, prévisible, complètement normal en fait, parce que il s'est énervé en me disant mais qu'est-ce que tu me racontes du harcèlement? Je sais pas de quoi tu parles. Attends, moi, vraiment été embêté quand j'étais jeune, moi j'ai vraiment été frappé. Attends, je suis gentil, c'est ta taquinerie, c'est rien de méchant ce que je te fais. Calme tout de suite, toute une tirade comme ça. Ce qui m'a fait prendre conscience que lui il s'était jamais rendu compte que moi je vivais très mal ces petites piques par-ci par-là. Pour lui c'était juste on rigole un petit peu, il est un petit peu moins bon que moi, mais bon, on est gentil. Et ce qui est le pire, c'est qu'en fait, on s'entendait bien à part ça. Et encore maintenant, on est encore en contact, on est encore en bon terme. Maintenant, il a quitté la boîte. Voilà, on est encore en plutôt bon terme. Donc, je peux même pas dire que c'est un méchant, un gros bourreau, un connard. C'est même pas ça. C'est juste que il se rend pas compte. Il se rendait pas compte du tout. Voilà. Ça, c'est une première histoire. 1 an après, donc on est déjà en 2016, dans la même boîte, avec d'autres collègues, et bien, il y avait une collègue qui changeait de service. Et donc qui a fait un drink, un after-work avec nous, on a tous bu un verre, pour fêter son départ et son changement de service qui montait à nous dans un autre département, enfin on s'en fout, c'est des détails. Et dans la soirée, il se trouve que moi, avec quelques verres dans le nez, j'ai fait un peu mon malin, fait un peu de mon show, et j'envoie une série de pics, je sais plus très bien lesquels, on sait rien, genre ça va pas nous manquer, ou des bêtises comme ça, tout à fait plus stupides les unes que les autres. Et il m'avait répondu un peu timidement, pourquoi tu es toujours méchant avec moi? J'ai rigolé, genre ça va, c'est pas méchant. Le lendemain, j'avais encore lancé une remarque tout à fait stupide, ça me faisait rire, je trouvais ça pas méchant, mais juste que moi ça me faisait rire. Et donc elle m'a demandé qu'on puisse parler, seul à seul, entre 4 yeux. Et à ce moment-là, elle m'a vraiment dit en face, j'aimerais bien que tu arrêtes tes méchancetés envers moi. J'aimerais bien que tu arrêtes de me faire du mal parce que c'est vraiment pas agréable et que moi ça me fait vraiment sentir très mal. Et je peux vous assurer que je suis tombé de très très haut. Je suis tombé de très haut parce qu'à cette époque-là, j'étais déjà en train de faire ma première vidéo sur le harcèlement, enfin en bas de l'escalier sur le harcèlement, à savoir les excuses bidons. Et moi dans ma tête, c'était mais pourquoi est-ce qu'elle prend ça mal? C'était un comble que moi qui fais des vidéos contre le harcèlement, qui me suis souvent senti comme étant la victime et qui me suis très peu posé la question de tiens, est-ce que j'ai fait du mal à jouer à quelqu'un ou pas? C'était un comble que quelqu'un vienne me trouver moi et me fasse dire arrête d'être méchant, arrête de me harceler. C'est pas ces termes-là qu'elle avait utilisé, mais c'était à ça que ça ressemblait. Et donc moi dans ma première réaction c'était mais ça va, t'as quand même pas vexé pour ça. Sauf que j'avais déjà fait une vidéo qui parlait de ça. Donc moi je me suis directement excusé, écoute je suis vraiment désolé, je me suis excusé plein de fois, j'ai écrit un mail disant je vais vraiment faire super gaffe et la prochaine fois je vais vraiment arrêter parce que je me rends compte que ça fait du mal. Mais j'ai eu cette réaction uniquement parce que j'avais fait cette vidéo et que j'ai été amené à réfléchir, et que j'étais en train de me... Et je vous dis, j'ai culpabilisé à mort toute la journée en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise, ce truc hallucinant que moi qui pourtant prétend
lutter contre le harcèlement, prétend en parler contre, prétend s'y dénoncer. Analysez comment c'est que moi, je me retrouve à harceler les gens encore maintenant, alors que je me suis déjà posé la question. Et ça, c'était hallucinant. Ça, j'ai très mal vécu. Et donc, c'est aussi un peu de ça qu'est venue l'idée où je mettais moi en scène. À la base, j'avais quand même l'idée de faire parler, de montrer qu'un bourreau est victime lui aussi, de montrer qu'un victime est également bourreau. Pour que la victime puisse également se poser la question de « Ok, je souffre, mais est-ce que moi je ne peux pas souffrir quelqu'un d'autre sans le savoir ?» Voilà. Mais avec cet événement-là, je me suis dit, c'est moi que je vais mettre en scène. Parce que déjà, moi je suis pas un saint, je sais que je vais pas raconter toutes les bêtises à l'école, mais à l'école, quand j'étais jeune, je me suis fait embêter, et moi-même j'ai embêté des gens aussi. C'est arrivé. Je suis pas suffisamment fier, mais ça sert à rien de nier, de vivre sans, et je vais pas faire le faux. Non, moi je suis saint, je suis parfait. Je déteste ces gens-là. Et donc je déteste les gens qui arrivent qui disent moi je suis quelqu'un qui est pas raciste, je suis quelqu'un qui suis gentil, moi je suis toujours à l'écoute, je suis quelqu'un de toujours ouvert et tolérant. Et chaque fois envie de leur dire, est-ce que tu en es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu n'as jamais fait de mal à personne? Parce que moi j'en étais sûr à 100%, et après j'ai été confronté à mes réalités. Donc ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est un peu caricatural, c'est pas exactement comme ça que c'est passé, mais des moments comme ça où j'étais, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'est vraiment arrivé. Et c'est un petit peu ça que je voulais montrer dans cette vidéo, et également faire réfléchir au public, amener le public à réfléchir à ok, je pourrais pas vous offrir la solution contre votre harcèlement, ce que vous subissez, mais si déjà vous réfléchissez à comment vous faites du mal à d'autres sans vous en rendre compte, si déjà vous réfléchissez à tiens, cette taquinerie là, il a pleuré ou il a mal pris, est-ce que c'était vraiment pas si méchant que ça? S'il a mal pris, c'est qu'il y a une raison, juste réfléchir à ça. Pour l'instant, dans ma tête, c'est un début de réflexion pour endiguer ce phénomène du harcèlement. J'ai pour l'instant pas de meilleure solution parce que, comme je viens de vous le dire, la personne qui m'avait harcelé il y a un an au boulot n'est pas quelqu'un de méchant, on reste en bon terme, on s'entend plutôt bien, donc on peut même pas leur dire on va tous les tuer ou les frapper ou les condamner ou je sais pas, comme ça m'est dit dans les commentaires. Et c'est pour ça que j'aime pas répondre par la violence. Parce que ces gens ne se rendent pas compte, du coup si on vient les frapper, ils vont avoir des réactions tout à fait. Chat, ne touche pas au pied de caméra. Le chat me harcèle ma caméra. Bon, voilà. Oui, en fait, ce chat s'appelle Chat. Je vais vous montrer le chat. Ce chat a le doux nom de Chat. Il s'appelle juste Chat et il a 19 ans. Ce qui fait qu'en fait, il est, je crois, plus âgé que Topinambour. Topi, il a presque 100 000 abonnés. Ce chat pourrait en avoir beaucoup plus. Hein, chat? Ça avait fait une chaîne YouTube. Hein? Bon, le chat. Mon cher chat. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout pour tout ce qui est forme de représailles par la violence, parce que la première chose à faire pour moi, c'est d'arriver à amener les gens, les bourreaux, à prendre conscience. Après, je sais que c'est pas facile du tout, que c'est même très compliqué, c'est super galère, et souvent ça se fait après des années. Mais la violence, ça n'amène jamais grand chose. Maintenant, après, c'est pas à moi de vous dire comment réagir ou comment faire ça, je sais pas, j'en sais rien, chaque cas est unique, chaque cas est différent. Il y a toujours dans le tas quelques gens qui sont vraiment des sadiques qui font oui je t'embête parce que j'aime bien t'embêter et je sais pas plus que ça. Moi-même en faisant ces vidéos je recherche, je réfléchis, j'essaie d'arriver à quelque chose, mais voilà. C'est là que j'en suis pour l'instant. Voilà, sur ce j'ai fini le vlog. Je vous dis, j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.